Vous savez, les discours du président de la République aux Nations Unies et du déjà entendu. Du déjà entendu parce que le discours qui a été prononcé par le feu maréchal Mobutu en 1974, tous les autres discours prononcés par M. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, les discours de Joseph Kabila quand il était président de la République aux Nations Unies, et même les discours de président Félix Tshisekedi, pratiquement c'est ce qu'on a entendu de ses prédécesseurs aux Nations Unies, et beaucoup d'autres chefs d'État africains l'ont déjà dit. Dans la mesure où la communauté internationale, ou mieux les Nations Unies, n'ont rien modifié, n'ont rien apporté aux pays africains à partir des discours de nos dirigeants. C'est par formalisme que chaque chef d'État doit aller prononcer son discours. Pour cela, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est conformé à ce formalisme sans rien plus. Parce que sur le plan d'efficience, il n'y aura rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit que la communauté internationale ne connaît pas? Tout est connu. Même cette histoire de terrorisme. Permettez-moi de le dire aujourd'hui, le président de la République va aller étaler la panoplie de mouvements terroristes à travers l'Afrique et même dans notre pays, Congo. Parce que quand on a dénoncé à son temps qu'il y avait des terroristes en République démocratique du Congo, à ce moment-là, les ADF Nalu qui opéraient en Ituri, dans le nord du Kivu, et aujourd'hui dans le sud Kivu et même dans le Maniema, pour paraphraser le chef de l'État lui-même, d'aucuns ne croyaient que c'était exactement de mouvements terroristes. Aujourd'hui, que le président de la République lui-même l'ait reconnu aux Nations Unies, c'est qu'il reste à demander ce quoi? Quelles sont les pistes de solutions pour que nous sortions de ce bourbier sur le plan sécuritaire? Le président de la République semble montrer que la jonction des forces au niveau international pourrait apporter de l'aide ou de solutions à ce problème dans notre pays. C'est de la poudre aux yeux, parce que d'où vient ce mouvement? D'où viennent les armes avec lesquelles ces mouvements sont en train de terroriser nos populations à travers l'Afrique et en l'occurrence en République démocratique du Congo? Ce sont ces vendeurs d'armes auxquels ils s'adressent encore pour apporter des solutions. Aujourd'hui, c'est d'organiser le mouvement Maïmaï de patriotes congolais pour mettre fin à ces troubles à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons des mouvements qui peuvent aujourd'hui stopper l'élan de mouvements terroristes dans notre pays et à travers nos frontières. Les patriotes, les jeunes patriotes congolais, les Maïmaï, les patriotes résistants Maïmaï existent dans ce pays. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On va aller chercher des gens du Kenya pour venir soutenir, accompagner l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo? Non! Oui, c'est normal. On doit se réjouir, c'est vrai. Parce qu'ils sévissaient par influence de l'extérieur. Vous comprenez? Mais lorsqu'on doit utiliser Kyungu et d'autres seigneurs de guerre qui existent en République démocratique du Congo, les utiliser pour combattre contre les groupes armés venant de l'extérieur, je crois qu'on fera œuvre utile. Plutôt que de les pourchasser comme des rats, de les mettre dans des conditions inhumaines et de faire montrer que ce sont des forces négatives au même titre que des forces qui viennent de l'extérieur, pendant que ce sont des compatriotes. C'est question de les approcher et de parler avec eux, de faire voir
de comprendre d'abord quelles sont les raisons qui les poussent à prendre les armes et de les mettre dans les conditions où ils peuvent travailler pour l'intérêt de la population congolaise, l'intérêt de leur propre pays. Je pense que les ADF Nalu ne viendraient plus faire la promenade de santé dans le nord de la province du Kivu et même en Ituri. Non, je répète, la solution, et le président de la République, Félix Tshisekedi, doit prendre ça dans toute sa mesure. Les forces combattantes des patriotes résistants Maï-Maï, lorsqu'on les utilise pour le bien de la République démocratique du Congo, peuvent faire l'affaire dans notre pays, mieux que dans d'autres États en Afrique ici. Ben écoutez, c'est pour des raisons politiciennes qu'on est en train d'organiser ce genre de, je dirais, de distraction. Mbosso, on ne le fait pas partir pour l'insécurité. Au moment où Mbosso avait dit qu'il y a des députés qui participaient à l'insécurité aux côtés de forces négatives ou de groupes armés à l'Est, nous avions demandé que le président Mbosso puisse dénoncer ces députés. Il n'a jamais fait. Mais aujourd'hui, à quoi sert la motion sinon qu'à lui faire pression parce qu'il ne fonctionne plus par rapport aux intérêts de l'union sacrée? C'est tout. Ce n'est pas parce que Mbosso voudrait, il faut qu'on est en train de le ramener à se réveiller pour créer des conditions de sécurité ou de restauration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Faux. Il ne faut pas qu'on trompe la population. Qu'est-ce que j'ai à voir dans ce qui est civil? Pour ce qui concerne le président de la République, j'ai rien à dire. Vous n'avez qu'à voir vous-même. Aujourd'hui, ce qui est pitoyable, c'est de voir que la vie privée, même si les gens ne veulent pas qu'on en parle, la vie privée du chef de l'État, notre chef de l'État, est mise à nu aujourd'hui. Et c'est regrettable pour le peuple congolais. C'est regrettable quand notre chef doit être mis à nu comme ça. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire parce que tout le peuple congolais est suffisamment rassasié de commentaires des réseaux sociaux, que d'insultes qu'on ne pouvait pas sortir, que de commentaires, que de... Mais attendez un peu, lorsqu'on doit montrer les enfants, les mineurs, et le rapatrier, on n'a pas dit rapatrier, mais expulser, et leur mère expulsée du Congo, de leur terre. Et ici, je me demande, ce sont des enfants de père ou de mère congolais? C'est la maman congolaise ou non? Mais parce que je ne me représente pas une citoyenne congolaise en situation régulière dans son pays pour des raisons de ménage, de conflit de ménage. On doit l'expulser de la manière... Je ne vois même pas comment... Quand on expulse les expatriés en situation irrégulière d'ici, je ne vois pas cette violence-là. Je ne vois pas cette violence. Mais une Congolaise en situation régulière, peut-être elle est belge, en situation irrégulière en République démocratique du Congo, on peut l'expulser comme ça. J'ai ouï dire que le passeport belge qu'elle détenait était perdu ou arraché, confisqué, et que le gouvernement belge serait à mesure de réclamer cela au gouvernement congolais. Parce que le passeport est un bien, est un signe de souveraineté d'un État. Mais voilà jusqu'où un problème de conflit de ménage nous amène. C'est vraiment regrettable. Et alors, Noël Tchani, avec sa loi, où est-il? Et les députés, tout le monde est
a les pattes en l'air aujourd'hui, on ne sait plus expliquer. Et cette maison civile, elle fait quoi? Cette maison civile qui n'arrive pas à gérer les questions civiles du chef de l'État pour nous épargner de toutes ces scènes-là. Macabres, opprobres. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est dire que le Congolais aujourd'hui peut-il encore lever son petit doigt et sur le plan politique et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel à dire je suis Congolais? Partout où nous passerons, on nous ramènera cela. Surtout que c'est dans les réseaux sociaux, l'Internet sait garder les choses. Ça veut dire, d'année en année, on va nous ressortir les mêmes images, les mêmes commentaires qui vont nous avilir tous. C'est regrettable. Alors cette maison militaire, cette maison civile, elle fait quoi? Elle joue quel rôle? Tantôt ce sont... Chaque jour il y a une scène. Des pneus de voitures qu'on crève à gauche à droite par monsieur qui voudrait voir se laisser passer et on crève les voitures de maman, signe du pouvoir, etc. On ne comprend plus rien. Tantôt ce sont les enfants, les petits-enfants pauvres qu'on expulse manu militari avec de la manière la plus inhumaine. J'ai vu des gens être expulsés de l'étranger. Mais je n'ai pas encore vu les enfants être expulsés comme ça, même en Afghanistan. Vous avez vu, quand les gens d'Afghanistan, on les cherchait, où les Afghans, les talibans chassaient ceux qui collaboraient avec les Américains en Afghanistan. Est-ce que vous avez vu les enfants être expulsés de la sorte? Sauf en République démocratique du Congo, un pays soi-disant de droit, un pays en paix, un pays où règne encore la sécurité, un pays où il fait bon vivre. Les enfants sont expulsés de la manière inhumaine, plus qu'en Afghanistan. Et s'il vous plaît, là je suis en train de parler avec mes tripes. Excusez-moi parce que je suis ahuri. Cette situation, elle dépasse les limites de l'intolérable dans ce pays.